Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Soit que j'avais d'autres occupations ou bien qui me poussaient un feu sauvage. Donc maintenant que tout cela est derrière moi, je vais pouvoir faire un beau make-up. Aujourd'hui, c'était la journée des rendez-vous. Sourcils, cheveux faits. On va être correct pour une petite secousse. En guise de pince, j'ai pris mes lunettes soleil. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais vous montrer des nouveaux produits et des produits que j'utilise toujours. Donc, je vais commencer par mes yeux aujourd'hui, ce qui est rare. D'habitude, je commence toujours par mon teint, mais aujourd'hui, je vais commencer par les yeux. Donc, j'ai pris ma base MAC que je prends d'habitude. Et j'en mets sur toute la paupière. L'autre côté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça, c'est très efficace pour les filles qui ont les paupières grasses, là, comme moi d'ailleurs. C'est très efficace. Donc, je vous montre une nouvelle palette que je me suis achetée, et oui, encore, de Marilyn Pellerin, qui s'appelle Marie Make-up à Versailles. L'endos, c'est marqué « Il n'y a rien de nouveau à l'exception de ce qui a été oublié » de Marie-Antoinette. Donc, il y a toujours un petit plastique là, sur les fards, je l'ai enlevé. Et nous avons un petit carton comme ceci. Et à l'endos, elle nous explique un peu là, où placer les couleurs. Donc, la palette, je vais mettre ça comme ça. La palette, c'est celle-ci. Une superbe palette. Il y a 5 fards pour les paupières et 3 fards pour le visage, un bronzer, un blush et un illuminateur. Moi, je prends le blush pour me mettre sur les yeux. C'est pas marqué qu'on peut pas. Donc, je vais commencer par contre par mettre ma petite... mon fard à paupières là, de Pupa, là, Ombretto Compatto, qui est comme un petit beige, comme ceci. J'aime bien l'appliquer avant parce que ça permet à mes autres fards de mieux glisser sur ma base. Donc, je le mets partout où est-ce que j'ai mis la base. Et voilà. L'autre œil. Ceci est fait. Donc, comme je disais, j'aime bien mettre le fard à joues sur mes yeux. C'est pas parce que c'est cette palette-là, ça arrive régulièrement que je mets du fard à paupières, fard à joues sur mes paupières. Donc, je vais prendre le petit rose, le fard à paupières rose, qu'il y a, faut que je me voie, ici. Ah, puis on peut les enlever aussi, les fards, puis en acheter, là, il se décolle quand même assez bien, voyez-vous, je viens de l'enlever, il y a un petit aimant. Et c'est marqué, ben c'est le numéro 300, je sais pas si c'est la couleur Checky. 300, la couleur Checky de Marilyn Pellerin. Et voilà. Là, j'ai pris un gros pinceau. On va essayer de faire ça vite parce qu'il commence à faire beau dehors et je veux aller relaxer dehors. Voyez-vous? C'est quand même... Je vais vous rapprocher. Attention aux yeux. Si jamais vous saignez des yeux parce que vous me voyez de trop près, vous me le dites.
Et voilà. Je vais aller de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis dans mon salon parce que mon grand ado a une vidéoconférence qui devrait sous peu commencer. Donc, je lui ai laissé la petite salle que je me maquille d'habitude, qui a l'ordinateur. On s'organise comme on peut, hein. Je suis pas une youtubeuse super connue, donc j'ai pas de pièces pour moi pour me maquiller, et etc., etc. Je vais l'étirer un peu vers l'extérieur. Je vais en mettre une petite affaire pour l'étirer. On dirait que le côté droit est plus foncé que le côté gauche et que le côté gauche est plus haut que le côté droit. Donc, je vais estomper encore plus vers en haut. Parce que j'ai la petite paupière tombante et on veut voir le maquillage. Je vais finir par l'avoir, je vais finir par l'avoir. J'ai pas la top lumière ici non plus. J'ai la baie window qui est juste en avant, mais il y a plein de plantes. Il y a le lilas, il y a un érable. Donc, ça cache un peu la clarté naturelle. Bon, ça me semble quand même un peu pareil de chaque côté. Et voilà. Maintenant, je pense que je vais étirer un petit peu plus mon rose vers le coin interne comme ça, là. Et je vais utiliser, je vais essayer d'enlever mon fard à paupières sans le briser. Parce que c'est des bons aimants quand même. Je vais prendre dans la palette, dans la même palette, le numéro 507 qui s'appelle Cinderella. Là, à la caméra, on voit pas... c'est comme rose, pâle, 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 métallisé un petit peu, que j'avais déposé sur le reste de ma paupière mobile. Avec, comme d'habitude, mon gros petit doigt. Je vais reprendre mon miroir ici.
Et voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais aller estomper un petit peu les rebords là, pour que ça soit un peu plus... que ça ait l'air un peu plus naturel. On s'entend, on sait que c'est pas naturel. OK. Donc, maintenant, je réfléchis en même temps que je vous parle. Oui, je crois que je vais ressortir de la même palette. Le numéro 625, Rose Bud. Celui-là. C'est comme un vieux rose un peu satiné. Je vais aller le mettre juste en haut de mon rose fort à paupières, fort à joues que j'ai pris. Je vais utiliser, tiens, je vais prendre le même petit pinceau que j'ai pris pour estomper. Je vais juste en mettre un tout petit peu. On va aller tranquillement. On va y aller de l'autre côté. Et voilà. Oup, oup, oup. Désolée pour le bruit. Maintenant, je vais faire un petit trait de crayon, mais ce ne sera pas un crayon. Je vais prendre un fard à paupières avec un pinceau biseauté. Je vais prendre la couleur, le numéro, excusez, le numéro 458 et il s'appelle Aztec. Le petit vert émeraude. Et pour que ça tienne, que ce serait un de mes lives sans bruit de trucs qui tombent. Donc, je vais prendre Aztec avec mon pinceau biseauté. Je vais le mouiller avec mon Fix Plus de MAC. Juste un petit jet. Je vais aller le mettre en rotule supérieure. Je vais en reprélever. C'est bien, hein? Je vais aller faire l'autre côté. Je vais le remouiller, il me semble, mon pinceau semble sec. Un petit jet encore. Me voyez-vous?
pouvez pencher votre tête et vous regarder dans le miroir, comme ça, pour aller déposer, pour aller faire votre crayon. Ouais, je trouve ça beau, moi. Le changement des crayons qu'on utilise tout le temps, là. Ceci, c'est fait. Donc, ce que je vais utiliser ensuite, je vais y arriver, je vais le sortir. OK. C'est vraiment des bons aimants. C'est la couleur 621 Down, qui est un petit blanc un peu satiné, que je vais aller déposer en dessous de mon arcade sourcilière, puisque je n'ai pas à la faire. Je vais prendre un pinceau boule comme ça. Oups. OK. On y va. Ça va comme rehausser le maquillage et l'arcade sourcilière. Et le sourcil, en fait. Pas l'arcade, mais le sourcil de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais y aller avec mon visage. Ouais, je vais mettre mon mascara à la fin. J'utilise toujours ma base Milk, puisque de ce temps-ci, j'ai la peau grasse. On serait supposé laisser sécher la base. J'ai failli échapper mes lunettes. Et voilà. Pour ceci, je vais prendre toujours mon cache-cerne Pupa, le dernier que je me suis acheté, avec le pinceau Sephora numéro 71 qui est justement fait pour l'anti-cerne. Parce que oui, il y a un embout. Quand on tourne, le produit sort, vous voyez. Mais je trouve que ça l'applique pas très bien. Je vais lâcher mon pinceau, là. Pas besoin d'en mettre une tonne et demie. Quoique, je vais peut-être passer sur mes petits boutons, là. Je suis comme un pommier au printemps. Je bourgeonne, je bourgeonne, je bourgeonne. Là, tiens, ça, je les aime pas. Et voilà. Finalement, vous avez remarqué, hein, j'ai pas eu de chute du tout, hein, du maquillage de Marilyn Pellerin.
C'est une artiste. Je crois que ça fait 25 ans qu'elle fait le métier de maquilleuse professionnelle. Elle offre des cours en ligne de maquillage. Elle a une boutique aussi. Si vous allez sur l'ABC du maquillage, vous allez trouver sa boutique. Elle vend aussi des produits de Make-up Forever. Donc, quand vous achetez de Marilyn Pellerin, vous achetez québécois, vous encouragez l'économie québécoise. Là, je ne sais pas si... Parce que je vais utiliser c'est une bébé crème. Je vais utiliser une bébé crème. Je ne sais pas si ça va tenir sur mes sourcils, étant donné que je les ai fait faire cet avant-midi. Et voilà. On verra ce que ça va donner. Et aujourd'hui, j'utilise, je vous l'ai déjà présenté, c'est la bébé crème teintée de Shiseido FPS 50. On brasse parce qu'il y a une petite bille en dedans. Moi, j'ai pris, je pense que c'est médium clair, c'est marqué, ah, c'est là, médium tout court. C'est très liquide, très, très liquide. On va en remettre. Je vais en mettre là, là. Finalement, j'en ai trop prélevé, je pense. Je vais utiliser mon pinceau là, de It Cosmétique. Non, pas mes cheveux. Oups, excusez. Ouais. Ça me fait un petit teint un peu pâle. C'est pas super couvrant, hein? C'est une bébé crème, c'est pas fait pour... c'est pas un gros fond de teint là, qui cache tous les défauts et qui bouge toutes les pores. OK. Maintenant, je suis prête à continuer mes yeux. Je vais prendre... Non. Je vais prendre mon tout petit ici, là, de Sephora, qui est un eyeliner ultra fin, le numéro 33. Il est vraiment ultra fin. Hein? On le voit. Et je vais prendre la couleur. Je vais vous le montrer. C'est 560 Minx. M-I-N-X. Je vais faire le rôtil inférieur. Je vais commencer sans le mouiller. On verra ce que ça va donner.
Je vais aller faire l'autre côté, puis on va se prendre un autre pinceau pour l'estomper un petit peu. Il tient très bien, en tout cas. Je vais remettre, je pense que j'ai pas été assez intense de ce côté-là. OK. On va aller l'estomper un petit peu avec... On va essayer de se trouver un petit pinceau. Donnez-moi 2 secondes. Celui-ci. C'est le pinceau de Morphe, le M213. Il est court et très... c'est pas un tendre. OK. Je vais aller prendre mon préféré, le Fenty Beauty. C'est le numéro 220, c'est Précision qu'il s'appelle. Je vais leur reprendre le rose là, qui est fait pour le fard à joues, mais que j'ai utilisé en fard à paupières. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que j'allais faire. Vous venez de le voir, là, je le mets en dessous de mon brun, sous l'arcade, sous mon sourcil. Bon, là, je me suis tachée le visage. On va aller régler ça, ça sera pas long. Je vais aller faire l'autre côté, la même chose. Je pars vraiment du coin, là, comme ça. Je viens faire je vais faire la communication, dans le fond. Mais voyons. Je pense que je le descends pas assez bas. Ah! Là, par exemple. Et voilà. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris, non, avec mon anti-cerne. On va remettre l'anti-cerne. Et voilà, c'est résolu. Je vais aller mettre un petit peu de lumière au coin interne. Je vais reprendre mon petit... mon petit... voyons, je cherche mes mots. Je vais vous le sortir, le fard. Hein, on va... Comme le genre d'illuminateur que j'ai mis en dessous de mon arcade sourcilière, qui est la couleur Down.
comme ça. Justement, j'ai le bon pinceau dans les mains de Morphe E36 et je vais aller faire un petit point de lumière ici, sans trop exagérer. L'autre côté également. J'ai envie, je pense que j'aurais utilisé le même, je vais juste l'essuyer là. Et je vais prendre mon petit rose, celui-ci là. Et je vais aller rejoindre les deux couleurs en dessous de mon rotule inférieur. Comme ça. Tiens. C'est un teint des yeux qui sont vraiment lumineux aujourd'hui. Je sens que ma peau est collante, donc si vous me permettez, je vais sortir ma poudre libre. J'ai pris là, la première qui m'a tombé sur la main, c'est celle de Fenty. Avec mon gros pinceau de Real Technique, qui s'appelle tout simplement Powder Brush. Il y en a vraiment beaucoup dans mon couvercle. Je vais en mettre dans mon capuchon un petit peu, là. Et voilà. Bon. C'est un peu moins collant. Un peu moins. Et voilà. J'aime pas l'effet collante sur ma peau. Bon. Ceci étant fait. Ce qui reste, il reste bien entendu les joues. Il me reste à recourber mes cils et à mettre du mascara. Je vais vous montrer un nouveau produit que j'ai acheté chez Sephora. Et donc, ce que je peux vous donner comme truc pour vous recourber les cils, avec un recourbe-cils, on regarde un peu par en bas. Et d'habitude, on n'a pas de difficulté. Donc, l'autre jour, je me suis fait venir de chez Sephora un petit kit de chez Pat McGrath. Et dans mon kit venait un mascara. Ils mettent des paillettes dans leur paquet. J'aurais préféré peut-être un crayon au lieu de paillettes libres. Ah, une belle petite brosse. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce mascara-là? Pas grand-chose. Fetish Eyes Mascara. Puis c'est marqué en anglais et comme je suis vraiment pas bonne en anglais, ben on va voir le résultat à la place de lire. Ça m'a l'air d'être un mascara quand même délicat. Sépare bien les cils. On en met un peu en bas. Il sent bizarre un peu. Je vais aller faire l'autre œil.
il sépare vraiment bien les cils. C'est pas trop. C'est pas grave, on va réparer ça. J'ai voulu, en fait, le ressentir pour essayer de trouver l'odeur. Et j'ai pas encore trouvé. On va le laisser sécher. Hein, on sait qu'on laisse sécher nos scratchs. Donc, je vais prendre le pinceau Sephora qui a 2 embouts, comme ça. Et l'autre bout qui est comme ça, là. Le côté qui est biseauté, c'est pour sculpter le visage. Et l'autre côté, c'est pour l'illuminateur. Donc, on va y aller avec le sculptage. Je veux que ça paraisse plus genre naturel. Donc, ça donne bien, hein, parce que cette palette-ci de Marilyn Pellerin, là, c'est très délicat comme, voyons, comme bronzer. Je vais en mettre un petit peu ici, là. Étant donné que ma bébé crème m'a comme un peu blanchi le visage, le teint. Et voilà, je vais en mettre chaque côté de l'arête du nez. Est-ce que c'est assez sec? Je crois que oui. Donc, on prend un goupillon sec. On ne prend pas un goupillon avec du mascara. Et on va frotter délicatement. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais pris la bébé crème avec. Et je vais en remettre un petit peu ici. Et voilà. C'est réparé, on ne touche pas au mascara, c'est fini. Je vais prendre l'autre embout de mon pinceau Morphe Sephora, c'est-à-dire, je vais prendre l'illuminateur dans la même palette de Marilyn et je vais déposer ça en haut de la pommette. Juste au premier passage, ça l'illuminait déjà. L'autre côté. J'en mets tout le temps sur mon arête de nez ici. Regardez ça. Le bout de mon nez. Et une petite touche à l'arc de Cupidon. Je vais me regarder dans mon miroir. C'est très, très léger comme maquillage sur les joues. C'est ce que je veux. L'effet n'est pas de faire « elle s'est vraiment maquillée ». Moi, ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, mes yeux, mes cheveux, mes sourcils, pas mes joues. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci de Sephora. Bon, c'est marqué illuminateur effet contour, on s'en fout. Moi, je vais mettre le fard à joues. Et j'y vais délicatement aussi. J'essaie de faire l'autre joue avec le même
Wow, j'ai fait les deux joues avec un seul prélèvement de fard à joues. Wow! Merci Marilyn. Voyez-vous là? Et voilà. Ça sert à rien de nous mettre des goodies dans nos enveloppes. On n'en veut pas. Donnez-nous des produits gratuits à place. Pas des babioles. Pat McGrath. S'il vous plaît. Et voilà. Il resterait le rouge à lèvres que j'ai pas sorti. Mais je m'éparpille. J'ai pas sorti de rouge à lèvres. Il y avait un rouge à lèvres qui allait avec le kit de Marilyn que j'ai acheté. Je vais tenter de le retrouver. Quand je dis tenter, c'est vraiment tenter. J'en ai tellement, là. C'est fou. C'était pas un rouge à lèvres, en fait, que j'avais reçu. C'était un... Il me semble que c'était un gloss. Bon. Désolée, Marilyn. J'ai pas pensé sortir ton gloss. Qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Je le sais pas. Je le sais pas pantoute. J'essaie de me trouver un petit rouge à lèvres qui va fitter avec mon maquillage. Un petit rose. Non, ça, c'est plus bon. Ils sont tellement bons, les rouges à lèvres. J'adore sentir les rouges à lèvres. Ah! J'en ai un de Marc Jacob qui s'appelle Sugar Egg. Le numéro 292. On va regarder. Non, ça va être trop nude. Je veux un nude rose. Je vais le retrouver. Il est encore dans son emballage. Emballage artiste. C'est reflet à lèvres. Le numéro 163, il s'appelle Slip On. C'est un rose pailleté, ben pas pailleté, brillant un petit peu. Un rose mauve. Ouais, ça plaît un petit peu. C'est juste parfait. J'en voulais pas plus. Et voilà. C'est fini mon maquillage. Je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. Ah! J'oublie tout le temps le petit spray. On s'en met un petit peu. Là, mon maquillage est vraiment terminé. Je me mets en culotte courte et je m'en vais dehors. Il fait tellement beau et chaud. J'en profite. Il me reste à peine une demi-heure avant que les garçons reviennent de l'école. Donc, sur ce, je vous quitte. Je vous remercie de me regarder. Je vous remercie de me mettre un pouce bleu, un commentaire constructif. Et je vais essayer d'être un peu plus présente dans les prochaines semaines.